Salut à tous, très content de vous retrouver pour 2 heures d'émission en direct comme tous les soirs du FIS. Cette émission, c'est un podcast vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez écouter cette émission ou la regarder tout simplement. Et pour ceux qui nous suivent en rediffusion, eh bien cette émission, vous pouvez la retrouver gratuitement à partir de 20 h tous les soirs sur l'application Trix Social. Mais Trix Social, qu'est-ce que c'est ? Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Alors nous, on va se concentrer sur le Studio La Glisse. Qu'est-ce que c'est le Studio La Glisse ? Eh bien le Studio La Glisse, c'est une émission où on parle avec des invités, il y a des chroniques, il y a aussi tous les best-of de la journée, et puis on va vous faire gagner aussi plein de cadeaux, plein de douceur. Et d'ailleurs, en parlant de douceur, on profite de ce moment pour remercier nos partenaires Trix Social qui finance l'émission, et ça fait vraiment chaud au cœur. On a ProRider 34, Sweet Kendama et aussi Click and Roll qui rejoint l'aventure pour ce spécial FIS. Au sommaire aujourd'hui, on reçoit Nathan et Alex Jumelin, 2 stars du BMX Flat. On aura aussi une chronique de qualité avec Guigui qui nous parle du spot de flat. Ensuite, on ira à la rencontre des festivaliers. Vous verrez tous les best-of du FIS, tout ce que vous n'avez pas vu dans la journée. On a aussi une interview exclusive de Monsieur Chibli, un élu à la région. Et puis on terminera par vous faire gagner des cadeaux. Et là, on va débuter ce Studio La Glisse, le premier de la série, avec un mix live d'André Dalcan dans le Studio La Glisse. Mais juste avant, j'envoie le générique. On nous pose souvent la question, c'est quoi un rider ? La réponse est plutôt simple. Pour un rider, la vie a une toute autre saveur. Un goût du dépassement de soi, une sensation de liberté. Et on va pas se mentir, une petite douleur quelque part. Mais c'est pas non plus une question d'élégance, de fan ou de prestige. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'on rêve tous de la belle vie. Pour certains, c'est le succès, l'adrénaline, la liberté, la replate parfaite, la médaille d'or. Pour d'autres, c'est la chute, la persévérance, la frustration. Mais pour un vrai rider, oh, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'un vrai rider, c'est tout ça à la fois. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Yes. On est avec André Dalcan. Je suis vraiment très content de retrouver tout le monde sur Trix en direct pour une émission incroyable, puisqu'on est en direct jusqu'à 22 h, mesdames et messieurs. On a monté un studio, mais genre fou. Genre Guigui, il est arrivé, notre stagiaire, il a dit bon, là c'est pas beau, là c'est moche, là c'est dégueu, là ça va pas. Et là, moi j'ai dit ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. Et Guigui, en une journée, il a fait tout le studio qu'on voit à la caméra 8. C'est genre juste dingue. C'est juste dingue, vous allez voir le studio, mais regardez ça, mais c'est magnifique. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas prendre de public parce que on avait un peu la pression et tout. C'est la première, on ne sait jamais si ça bug ou si ça bug pas. Enfin, bon, bref. Vous connaissez l'histoire. Eh bien, maintenant, il est temps d'accueillir nos chers techniciens, puisque le premier technicien, il est là, en régie. C'est notre ami Charlie Gringo. Charlie, comment ça va ? Salut la famille, écoute, très content d'être avec vous. Alors, il dit salut la famille, très content d'être avec vous, puisque forcément, son micro n'était pas allumé. On a toujours des problèmes de micro avec celui-ci. Ils aiment pas m'allumer le micro à chaque fois. Mais c'est vrai. Franchement, très content d'être avec vous. Un plaisir d'avoir. Ouais, parle dans un micro. Ouais. Un plaisir d'avoir André. Non, très grand plaisir d'être avec vous. Franchement, ça marche mieux quand on parle dans le micro, Charlie. Hein. Ah, tu as vu hein. Et j'ai vu. Et là, t'es très content, mais ton run de roller, t'es content ou... Ouais, non, mais t'inquiète. As usual, je sais plus comment tu dis. As always. Voilà, bravo. Et à côté de toi, c'est Quentin qui nous fait le son aujourd'hui. Hop, il est juste là. Oui, il est juste là. Salut Quentin. Voilà, il est juste à côté. Waouh, bravo. Un grand DJ aussi. Et celui qui nous accompagne et qui a fait tout ce studio, c'est notre ami Guigui. Il est là, à la caméra cette fois-ci. Ça fait plaisir d'avoir une caméra qui bouge un petit peu. Trop cool. Voilà, super. On va applaudir maintenant mon ami de toujours et poussiéreux parce qu'aujourd'hui, il y avait de la poussière sur les rives du Lez. Eh bien, c'est William Gliezal. On peut l'applaudir bien fort. Ouais. Salut. Bonjour à tous, bonsoir à tous Bonsoir. et à toutes. Oui.
C'est bien hein, d'être là, c'est bizarre. Ça fait bizarre, mais ça fait extrêmement plaisir Ouais, d'être ici en live sur le fils de Montpellier quand même. C'est vrai, et ça change de la cave. Oui, Ça change de la c'est vrai, cave. ça change de la cave. Exactement. Eh bien, on va continuer pour... Ah non, j'ai pas demandé combien de skateparks t'as vendu aujourd'hui. Non, mais j'avais envie juste de dire que hier c'était l'anniversaire de Charlie. Alors joyeux Joyeux anniversaire, Charlie. Ça, c'est les moments gênants. Tu sais, moi, j'ai expliqué toute la journée sur le fils. Et genre, il y a une question sur 10. Est-ce que vous pouvez souhaiter mon anniversaire à mon fils? Bah non, en fait, vous êtes 80 et à être né le même jour. Donc non, on va pas fêter ton anniversaire à ton gamin. Ouais, Non. je fais une dédicace à ma maman alors. D'accord, bah dédicace un truc à ta maman si tu veux. Non? Bah ça y est, c'est D'accord, fait. d'accord. Bon. Eh bien, on va applaudir maintenant nos invités puisqu'ils sont là, avec nous. Ils sont chauds. Et le premier que je vais vous présenter, c'est notre ami Nathan Jumelin. Il est là, Nathan. Ouais, Nathan! Et il est pas venu tout seul parce qu'il est venu avec son papa, avec Alex. Et Alex qui va arriver dans quelques instants. Peut-être qu'il nous prépare une figure incroyable. Peut-être qu'il va arriver en hangover. Je ne sais pas. Bon. En tout cas, tu as un petit micro juste à côté. Il est là. Bravo. La légende, la légende. Il est là, la légende. Avec plaisir. Bah, votre micro, Bonsoir, il est la là. légende. Voilà, petit micro. Salut, ça va? Ouais. Ça va? Vous êtes en forme, tous les deux? De ouf, je suis en forme. Est-ce que ça vous arrive souvent de faire des interviews ensemble ou... Non. Non, c'est la première Non, fois? pas souvent. D'habitude, il est à la maison, ils se font engueuler. Ah oui? Ça change un peu. C'est qui est le plus intimidé, le père ou le gosse? Le gosse. L'enfant. Oui, c'est l'enfant. Il n'y a rien qui l'intimide, lui, hein. Il est bien là. Casse-couille. Je suis bien. Ah, tiens le micro. De toute façon, on est sur le web, on peut les dire les gros mots, on n'hésite pas, on n'hésite pas. Que dire de plus? Eh ben voilà, bienvenue à vous sur le studio de la glisse. On va balancer une petite transition pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Non, on va même balancer le sujet 2, Charlie, on va balancer le teaser du Fizz. Allez, Ça te va? Je t'envoie tout ça. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. This is the party, and this is the feast. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Eh bien, Immersion Freestyle, transition, là. le studio de la glisse. un peu de rab. Hein? J'ai bug. Je passe bien l'antenne? Ouais, c'est vrai. Hein. Il est beau gosse quand même. Hein. Mais vous avez vu qu'on est quand même encore en l'antenne et qu'on se permet même de mettre les coulisses. Hein. Parce que tu sais, le sponsor de cette émission, Trix, il m'a dit écoute Simon, tu es libre. Tu es libre. Alors du coup, bah moi je suis forcément en roue libre. Voilà. Donc ça fait plaisir. Et on a André aussi qui a son micro. Ça va André, ça s'est bien passé ton mix? Ouais, super, ouais, ça va. T'es content d'être là? Oui, on est bien là. On est bien. On est super. Écoutez les amis, on va passer au tu préf. Donc le tu préf, c'est vous avez donc un choix et vous devez choisir un des deux. Donc le tu préf forcément. Mais on va corser un peu la chose. En gros, quand je pose la question, Nathan tu réponds pour papa et papa pour le fiston. C'est bon? Vous acceptez les règles? Nickel. Easy. C'est parti. Easy. Eh bien, on va passer une petite musique burlesque. Tu préfères. Oh bah purée, oh Charlie, il a mis la première fois le tu préf. Mais ça y est, au bout de la troisième, il est pro. Oh Charlie, ça y est, tu sais, là, il y a plus de problème. Mais non, mais j'ai la caméra 5 qui bug là aussi. Là. Ah ouais, bah, merci de le dire à Ah, tout le monde, merci, bravo, la, bravo. merci la caméra 5. Merci, comme ça au moins vous savez vraiment les coulisses. Ouais, le T+, ouais, c'est parti. Tant pis pour la caméra 5. Alors, chat ou chien? Chien. Bah, chien. Paris ou Montpellier? Montpellier. Paris. Non mais attends, c'est qui Parce que en fait, Ah bah, attends, tu dois répondre ensuite- pour... Ouais. Du coup, c'est une sur deux. C'est mieux de faire une sur deux. Ouais. Non, Ouais, on va faire une sur deux. on recommence. On recommence. Donc Et- là, tu Vas-y, réponds coupe le son, pour DJ. papa, tu réponds pour papa Ouais, et après, c'est papa qui répondra pour Mais toi. on fait une sur deux. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Allez, c'est reparti. On recommence. Chat ou chien? Chien.
Paris ou Montpellier? Paris. Ouais, mais c'est nul, on sait pas ce qu'il pense en finale. Bah, il peut répondre après. Coca ou bière? Coca. ACDC ou Necfeu? Bah lui, aucun des deux. Ah bon? Bah alors c'est quoi ta musique? Ah, c'est Cobaladé. Ok, bon on la mettra pas. La Fizz Flat Academy, le sol hein, la Fizz Flat Academy ou le sol du Fizz là, le camion? Ah, le sol de l'académie. Le sol de l'académie. Skate ou trotte? Ouah. Trotte. C'est vrai? Bah oui, il a fait de la trotte. Ah non! Bah il était Mais bon. pourquoi non? Bah si, Mais il était pourquoi bon, il a non? appris barre, il a Vraiment, appris des j'aurais eu whips, c'est bien, il s'est J'aurais eu épanoui un son dedans. news, j'aurais fait une news et tout, j'aurais fait une Il s'est breaking épanoui news. dans la trotte, moi Mais je il trouvais est- ça cool. Bravo à toi. Regarde, il Mais est tu rouge vois, et tout, tu l'as mais gêné. non, mais non, alors là, attends, Je peux te coupe, dire on que... coupe. Mais pourquoi le mais non? Moi, je suis persuadé que la trotte, ça te fait découvrir plein d'autres sports. C'est une entrée dans nos sports. Bon, t'as fait bugger André. Hein. Bah oui, je Ouais. sais, c'est parce que j'étais pas content. En plus, on nous regarde à droite là. Bon, on verra après. Oui, parce qu'on a un invité mystère aujourd'hui. Bon, après, j'avoue, j'ai rien contre la trottinette, mais c'était pour essayer de chambrer parce que dans le BMX, on chambre souvent. Et donc voilà, j'ai chambré. On en était où? Salade ou viande? Salade ou viande, t'as dit? Ouais, qu'est-ce qu'il préfère, papa? Salade. Food Jam ou Mega Spin? Méga spin. Ouais. Ah, mais là, ça va être trop simple. McDo ou Muscu? Muscu. Sauf le dimanche, je crois. Les deux le dimanche. Ouais, les deux, c'est le BMX Street ou BMX Park? BMX Street. Là, tu vas être en difficulté. Fizz ou X Games? Fizz. Bon, c'est facile. Verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Oh, verre à moitié vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Espèce d'ado. ça veut dire que t'es un ado. Vous voulez savoir? Moi, je te le traduis. Ah ouais. Incroyable. Moi, j'ai gagné l'X Games, c'est nul. Bon, après William, il a le même à la maison, hein, il faut le dire. Oh. Oui, c'est vrai. Cœur de pierre ou cœur d'artichaut? Cœur de pierre. Cœur de pierre, ok. Riding Zone ou Ah, tu vas Bicross voir, le maman livre? elle va être bien contente d'entendre ça. T'as dit quoi? Riding Zone ou Bicross le livre? Juste à côté de toi. Ah bah Bicross le livre, c'est le frérot qui fait ça. Voilà. Thune ou bonheur? Bonheur. C'est ouf. Tricks sur la roue arrière ou tricks sur la roue avant? Ah attends, ouais, les deux mais roues arrière, ouais. Ouais, team roue arrière. Hein. Influenceur ou influencé? Influenceur. Influenceur. 3-6 nose ou Agiglide? Je sais pas comment tu l'as appelé ce tricks. Nathan Glide. Agiglide, ouais. Agiglide. En fait, c'est les Japonais qui l'ont baptisé Montrix comme ça. Moi, j'ai pas donné un nom à Montrix. Je sais pas non plus. Tu le savais que c'était son tricks, la Agiglide? Non, mais ça fait partie de tricks que j'ai inventé et où tu donnes pas de nom. Et en fait, les Japs, ils l'ont baptisé sans que je le sache. Et un jour, dans une vidéo, j'ai vu, ouais, Agiglide. Ouais, Agi, quoi. Et pourquoi pas Anthony Jean-Jean. Ouais. Non, parce que Anto, j'ai vu son casque, il y avait marqué Agi. Et là, j'ai réalisé, putain, on a les mêmes initiales. Eh ouais. Coïncidence, je ne pense pas. Bien joué. Bon, bref. Oui, Buzz ou Whip? Il sait faire aucun des deux, mais je pense Buzz. Et tu préfères Ouais, je prends le regarder- bus, ouais, je prends beaucoup le bus. Ouais, prends le- ouais. Donc tu préfères le bus, ok. Ah oui, parking de Lidl ou City Stade? Je parle du sol, hein. Parking de Lidl, Parking de Lidl. très éclairé bien. la nuit, comme, Oui. comme dans les années 90 dans les vidéos ricaines. Voilà, parking de Lidl. Mer ou montagne? Montagne. TikTok ou Insta? Il me connaît mon fils, hein. J'espère. Lui, encore, il a un peu TikTok encore. Non? Oh, sorry. Instagram. Moustache ou barbe? Barbe. Barbe. Ah bon? Soirée déchaînée ou soirée sous un plaid? Ça tombe bien que ça soit sur ton... Ça dépend. Ah, c'est sur lui? Oui. Ah non, lui, c'est sur à déchaîner. T'as vu sa story il y a 3 jours. Le mec. Eh mais c'est trop bien. Moi, j'étais au Xgame, T+, comme ça, ça tue, je trouve. J'étais au Xgame et je fais, mais il boit mon fils. Je regardais Instagram, mais il boit mon fils. C'est quoi ça? Mais quoi? Il est majeur, mon fils. Il a Il une boit. voiture. D'ailleurs, on Et n'a pas... qu'est-ce que- franchement, bonne chance. Ok, qui êtes-vous? Et d'ailleurs, bravo à lui puisqu'il a eu son permis quand même. Ah oui, j'ai eu mon permis. Bravo. Merci beaucoup. Ensuite, ouais, c'est pas fini le T+, j'en ai fait vraiment 10 000, hein, parce que j'aime trop ce truc. Frein ou breakless? Breakless. Breakless fort.
slip ou caleçon? Caleçon. Lundi ou dimanche? Dimanche. Bah, pour le McDo. Et les crêpes. Et les crêpes. Vous savez que vu que je fais des crêpes tous les dimanches, Oui. vous savez peut-être pas, bref, pour ceux qui me suivent sur Instagram, et ben quand je poste pas une photo de crêpes le dimanche, je reçois plein de mecs qui disent oh pas de crêpes ce dimanche. Qu'est-ce qui se alors, passe T'as plus de farine ouais. Juste j'ai pas fait la photo quoi. T'as plus de le lait. C'est très bien. Casse la routine des gens. Continuons. Agir ou penser? Agir. Bon, alors là, quand j'ai préparé mon émission, je voulais faire un versus d'un rider à un autre. Vas-y. J'ai mis Mathias Dandois ou. Et bah, j'ai pas mis d'autres riders. Donc. Laisse-moi. Qui? Non, il connaît pas. Non, c'est pour Nathan. Ouais. Non, mais Nathan, il. Mathias. Non, mais Mathias, ouais. Bon, bah voilà, Mathias. YouTube ou Twitch? YouTube. BMX des années 89 ou BMX d'aujourd'hui? Non, d'aujourd'hui. Eh ben bravo, le T+ est terminé. Bravo, bravo. Ouais. Ah, franchement, il était. Moi, j'ai bien aimé ce T+. C'était bien. En vrai, Ouais, en régie, on l'enregistrera. On l'enregistre. Oui, c'est bon, c'est enregistré. Les mecs de Trix, ils m'ont dit ah ouais, c'est bon, c'est enregistré. Oh ouais, on va avoir en plus de la pub. Et là, pour le coup, moi, je suis bien en influencé. Yes. Superbe. On fait une mini interview et après on a l'invité surprise parce que là il est en eau, il attend, il a vraiment hâte de venir. Mais l'invité surprise, ça va être dingue. Ça va être dingue. Je fais un petit teasing, mais ça va être bien. Pareil, c'est toi qui réponds aux questions et après vice versa, d'accord? Genre là tu réponds la première, après Alexis je réponds pour toi. pour moi. Non, là tu réponds pour ton papa. Ok. Comment papa il a commencé le flat? Bon, tu sais. Yes. Moi, si, non, mais Super. je connais, mais c'est Bah, long. alors nous on annonce que c'est une légende et le fils il sait rien. C'est Je me casse. Je Non, vois c'est- que je me non, c'est casse. hyper long à raconter. Non mais t'as bah non mais essaye de condenser. T'as pas fait des condensés à l'école? Non mais tu. Oui bon. En T'as fait, pas le droit, t'as pas le droit. il a commencé dans une cité parce qu'il a vu quelqu'un faire du BMX. Ça lui a donné envie de faire du BMX. Et il a demandé à son père de lui offrir un BMX. Il a offert son BMX et il a commencé comme ça. Est-ce que c'est correct, Alex? Bah voilà, parfait, t'as réussi. C'est si simple. Bon, je rapplaudis parce que j'aime trop applaudir moi. Est-ce que tu sais si Nathan voulait faire du flat dans sa vie? Non, et j'ai su que quand vraiment il est venu à l'académie faire des premiers cours, mais c'était récemment, hein. C'était il y a 5 ans. Moi, Il n'a pas commencé hyper petit. Quand il avait, vu qu'on l'a eu, j'avais 25 ans. Ouais, j'ai un enfant très jeune. Et ben, tout le monde me disait, quand j'en avais 28, et donc il avait 3 ans, ouais, ton fils à 6 ans il sera pro. Bah, il a commencé beaucoup plus tard. Il a commencé à 15 ans. Et qu'est-ce qui t'a Enfin, à donné- faire du BMX. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie là, Nathan? Bah, ce qui m'a donné envie, c'est l'ouverture de la FIS Academy. Donc j'ai commencé. J'accrochais pas trop au début, puisque je faisais beaucoup de trottes. Et puis après, en fait, j'ai fait ma première compète à Castries, au FIS Métropole. Je l'ai gagné. J'ai gagné le FIS Métropole. Ouais. Et ça m'a donné envie de m'entraîner tout seul. Ok. Et c'est comme ça qu'après, j'ai continué à m'entraîner tout seul et progresser. Maintenant, Et ça régale. Ça régale. Et ça régale, et ça régale. Votre plus belle session ensemble? Ou pas ensemble, je sais pas trop comment ça se passe quand vous entraînez. On a roulé ensemble hier avec Thierry. C'était cool, c'est trop bien. Et ça, c'est la plus belle, tu penses? C'est à chaque fois, en fait, plus il progresse, plus il s'amuse, et plus je m'amuse avec lui. Et y a pas genre, parce que moi je vous suis beaucoup, la famille, et quand je vous vois à Barcelone et tout, je me dis, mais voilà, rider avec ses enfants, ça doit être mais genre fou. Ils roulent pas souvent avec moi, ni l'un ni l'autre. Parce qu'ils ont conscience que moi, quand je roule, en fait, ça fait tellement longtemps que je roule vraiment en mode shark, tu vois. T'es un ours quoi. Non, ouais, mais je roule, je Il ouais, snake, je quoi. suis focus. Ouais, déjà, je snack depuis tout le temps. Tu Tout snake le monde fort. peut demander à Mathias. Et on m'appelle le shark sur une... Mais vous avez Ah ouais vu les practice flats? Non, on avait pas le temps aujourd'hui. En gros, t'as 20 En plus, personnes il y en a, sur quoi. 10 mètres carrés pendant 10 minutes. Donc, Il faut. si tu bégayes, et j'ai horreur des gens qui bégayent. Voilà. Donc, Ok. et il sait que j'ai horreur de ça, donc je fais, vas-y. Et donc, je sais que ça les a énervés. Will fait vraiment gaffe parce que si tu bégayes, tu vas te faire mais genre massacrer. J'ai commencé comme ça, j'ai commencé comme ça. Mais j'avais une question parce que
des fois, des fois, t'as pas envie de fumer papa en fait. Tu sais, Fumer juste quoi, en mode, on a le droit de dire des gros mots sur sur Internet, il faut non, demander mais, à Tony. mais en gros, juste lui Il dire. a fait un gros mais- pouce, genre, ouais, c'est bon, vas-y. mais ferme-la, tu sais. Genre, je vais te Ah non, montrer qui est le patron. Non, j'oserais pas. Et puis, je suis loin d'avoir le 1% de son niveau, donc là, je suis tranquille pour l'instant. Ok, ça va arriver. Ça va Ça arriver. va arriver, Inch'Allah. Tu vas le mettre à la retraite, le vieux. Non. Alex, c'est toujours le 3-6 nose la meilleure sensation. Pour moi, Parce que j'ai vu que dans l'interview de Bicross, tu dis que la plus grande sensation de ta vie, c'est le 3-6 nose. Non, c'était avant mon hibernation. Et durant cette hibernation, j'ai sorti une vidéo. Ouais. Et j'ai un très bon ami qui me l'a monté d'ailleurs. Ouais. Et en fait, dans cette vidéo, j'ai appris Turbine et le Bogline, tu vois, le truc Ouais. en avant. Et c'est devenu ma meilleure sensation. Ok. Une des plus risquées en run d'ailleurs. Je la ferai vendredi. Ouais. Mais c'est devenu ma meilleure sensation. La sensation est unique. On va Le, commenter le les 720 nose c'est cool, mais ça pète vraiment les épaules. Ok. Et par exemple, ici au FIS, faire 720 nose c'est super risqué parce que comme le sol il est mou en dessous, tu te Ouais. fais éjecter. Et donc c'est une figure vraiment dure à faire en run. Que je maîtrise à l'académie parce que c'est dur, c'est du Ouais. bois sur du dur. Alors que l'autre tricks, ouais, il y a quelque chose. Mais on en parlera du sol parce que notre ami Guigui, notre chroniqueur, il est allé faire une chronique justement, notre plus stagiaire, parce que j'ai plus le droit de dire qu'il est stagiaire parce qu'il est plus stagiaire. Donc ce bouquin, ouais, c'était avant Ok. ce que La j'ai nouvelle filmé édite pour l'édite, ouais. qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Immersion Freestyle. Ouais, exactement. Et là, il y a Voilà. eu une progression et du coup, j'ai d'autres figures qui me font plus vibrer. Trop bien, trop bien, trop bien. Et ben là maintenant, c'est l'heure d'accueillir notre invité mystère, mesdames et messieurs. On va l'applaudir. On lui fait une petite intro quand Oui. même. Il se met où Il se met où Est-ce que tu t'en charges de la petite intro Je m'entraîne, mais tu l'as introduit trop vite, donc il n'y a plus le. Tu sais, let's get ready to rumble. Est-ce que tu veux sortir du... Ouais, tu ressors Ouais, et après tu sors. reviens. On recommence. Parce qu'on on a raté l'intro. Attends. On l'a fait. Allez, on coupe tout, on commence depuis le début. Caméra 1, caméra Yemen. Ladies and gentlemen, pour la première fois sur le studio de la glisse, avec une voix américaine, William Glazial va vous présenter Caméra 2. Notre invité mystère a 1 million de followers sur les réseaux. Il est créateur digital, il ride en parc en scooter, il nous vient de Valence, le 2-6. On fait une casse dédiée au 23 mag. Il a une spécialité, il fait du tatouage sur lui-même via sur les réseaux. Et tu sais qui c'est, Simon? Oui, moi j'ai ma fiche. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Gabriel Rip, s'il vous plaît? Ah oui! C'est plus entraînant là, t'as envie de parler avec Gabriel, tu vois, c'est Miami mon pote. Ouais, c'était. T'as aimé? Ouais, c'était cool. Hein? Ouais, de ouf. C'était américain. Vraiment, j'ai trop envie de. Est-ce que demain tu pourras me présenter comme ça? Non, ça va. Mais quoi que la farce, tu sais, c'est en 3 phases. Hein. Il y a peut-être des gens qui rigoleraient. Hein. Voilà. Tu vois bien, Jujubabine. Tu vois, les gars, ils vont taper. Mais c'est vrai que là, ouf. Ouais. Bon, Gabriel, là c'est l'invité surprise, Gabriel, parce qu'en gros, l'invité surprise, on se balade sur les rives du Lez, et en gros, on croise des gens cool, et on a croisé Gabriel, un mec cool, et c'est Chris de ProRider, un de nos partenaires, qui dit mais il y a Gabriel, est-ce que tu voudrais qu'il vienne dans l'émission? Et moi je fais bah ouais gars. Et Gabriel, bah qui es-tu en quelques mots? En quelques mots? Ouais, ou en 2, ou en 3, ou en plus. Gabriel. Ouais, bien joué. Non, moi je suis je roule plus trop pour le coup. Je suis un ancien rider flat en trot. Ouais. Et du coup, c'est le côté hybride. Il n'y a pas beaucoup de riders parce que c'est assez niche. Et on s'inspire de ouf du BMX flat, dont Alex, dont d'autres riders et tout. On essaye de puiser nos tricks du côté du bike. Maintenant, j'ai dérivé du côté tattoo et réseaux sociaux à fond. Ça me prend vraiment tout mon temps, toute mon énergie. Et du coup, voilà, je suis sur le FIS parce que c'est la maison, c'est l'event, je viens depuis 2013. À l'époque, je sais pas si tu vas confirmer, mais la spine, elle était vraiment derrière, dans la zone où il y avait de l'herbe et tout. C'était mon premier FIS et je me suis dit, je loupe aucune date. Serge-Hacker. Ouais. Et du coup, moi, je reprends le T+, influenceur ou influencé? Influencé, je suis pas là pour je suis influencé. T'es influencé. Si j'influence pas les gens, moi je suis là pour partager à qui veut regarder les vidéos et puis basta quoi. Et puis basta. Ouais, du coup, tu viens du BMX, du scooter flat. Ouais. Tu faisais des vidéos là-dessus parce que ta passion. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est le tatouage, passion à fond, que tu as envie de faire découvrir aux gens. C'est que les deux sont étroitement liés. Moi, j'ai grandi dans les skateparks, c'était ma maison, c'était mon école et c'est ça qui a fait mon éducation. J'ai appris vraiment
la plupart de mes valeurs là-bas. L'humilité, le fait que peu importe si de quelle classe sociale que tu viens, n'importe quelle couleur de peau, ton orientation sexuelle ou alors le fait que tu sois riche et que tu as un bon setup, c'est pas ça qui va faire ton niveau, donc ça met vraiment tout le monde à zéro et ça fait réfléchir à 2 fois dans la vie de tous les jours. Et le tatouage est quelque chose de très présent dans le milieu du ride et tout. Ouais. Et donc quand t'es tout petit, t'es là, t'es au milieu des grands, tu te dis ouais, je veux trop leur ressembler. Et le tatou, c'est vraiment un truc où on a tous des histoires de ouf à raconter. Et puis on s'écorche tous la peau, donc forcément après le côté peau clean, on l'a pas. Et donc c'est comme ça ma passion du tatouage, elle est venue avec les skateparks. Et tu sais qu'il y en a qu'un seul dans le studio là qui est pas tatoué. Hein. C'est lequel? Essaie de deviner. Dans le studio. Un seul ou une seule? Un seul. Dans le studio, ici, hein, Ici là-bas c'est le public. Dans le studio, il n'y en a qu'un seul qui est pas tatoué. J'irai pas. Bon, il y en a deux en fait. Ah, il y en a. En fait, ils sont 8. Aussi. Ouais, je suis trop fort. Et en gros, vraiment, hein, Ouais. Babé, elle va me tuer. Hein. Il me dit sur toutes les émissions. Ouais. Et Simon, franchement, dimanche, j'aimerais bien qu'on fasse la fête. Et la dernière émission, j'aimerais que ça soit le wild. Mais oui. Et j'aimerais vraiment qu'on me tatoue. Et genre, en vrai, il veut être tatoué. Mais pour de vrai, De ouf. parce que en fait le tatouage, c'est une question que j'avais envie de te poser sur le flat, parce que j'y suis allé un petit peu à la FIS Academy et je sais que c'est quand même c'est physique, c'est un entraînement, faut s'accrocher, mais il y a une grosse part de créativité. Tu vois, Alex a créé ses propres tricks. Tu retrouves ça dans le tatouage? Tu retrouves ta personnalité, tu arrives à t'exprimer. Carrément. Alors moi je suis encore en stade d'apprenti dans le tatou, mais les deux pour moi sont un art. T'as une partie de créativité, t'as une partie sportive aussi dans le tatou, parce que quand je me tatoue tout seul là, il faut que je sois souple. Donc du coup j'ai appris les stretch de la FIS Academy et du coup ouais, franchement c'est comme tout, il faut trouver ta patte artistique, ton truc, et dans tout ce que tu fais t'as ton identité qui se transmet à travers ton art, que ça soit le vélo ou que ça soit le tatou, et puis c'est un peu le même délire. Mais, tu vois, comme tu disais, tout est lié. Et par contre, Gabriel, il ne dit pas, parce qu'il est assez humble, ce qui est appréciable. C'est un très bon photographe aussi. Oui. Une des plus belles photos de moi du FIS que j'ai imprimé, qui est en poster à l'académie, Ouais. c'est Gabriel qui l'a pris. Et donc du coup, il faut. Non, c'est un très bon photographe, et du coup, ça m'étonne pas en fait qu'il ait dérivé du côté tatou et qu'il ait ce statut d'influenceur, puisque il sait aussi se servir des objets, l'appareil photo, les réseaux sociaux. Il était en avance, je pense aussi, sur pas mal de TikTok, de maîtrise aussi en narration, donc c'est cool, c'est bien. Et t'as une découverte technique là-dedans ou c'est au feeling? Tu parles en Sur maîtrise plus d'objet. la photo, ouais, motif d'objet. Moi ma seule école ça a été le skatepark pour tout, mais vraiment côté En fait, où je veux t'amener, c'est dans le sens, tu faisais scooter en flat, Ouais. maîtrise de l'objet, Ouais. tatouage, maîtrise de l'objet, Ouais. photo, maîtrise de l'objet. Ouais. Du coup, on voit souvent le résultat final, Ouais. mais il y a des heures de travail, je pense, derrière. Il y a des heures de travail, et puis il y a des mécaniques que tu apprends, comme dans le vélo en fait. Plus tu connais ton objet, plus tu es rapide, tu sais l'utiliser, tu sais ce que tu as comme outil dans la main, donc ça vient beaucoup plus naturellement. Après le reste, c'est sur l'instant présent, c'est comme tout, c'est avoir la bonne idée au bon moment, avoir le bon cadrage. La photo que j'ai prise de Alex et de Jude, je me suis dit là, trop mignon, il y avait Jude, il avait les écouteurs sur l'oreille, on est dans un endroit très bruyant, très chaud. Et puis du coup c'est une de mes photos préférées aussi. Et Jules, je précise, c'est le petit de la famille Jumelin. Pour ceux qui découvrent la famille Jumelin, on va continuer l'émission. Tu restes avec nous, tu réagis quand tu veux. T'es à la maison, hein, tout simplement. Et je t'ai pas répondu pour le tatouage. Oui. Mais le tatouage, je suis toujours chaud parce que c'est. En fait, pour moi, il y a de l'art, mais aussi c'est un moment de vie. Oui. Et ça, c'est en discutant avec Catfish, il a plein de tatouages, tu vois. Et en discutant de ces tatouages, il me dit, mais là, c'est un instant T, un moment. Et il me dit, à chaque fois que je vois ça, c'est un moment de vie. Et moi, je suis plus dans ce délire-là du tatouage de, j'ai passé un bon moment, un bon fils, un bon machin. Voilà. Il y a des voilà, stands, Simon. il y a des stands de tatouage caméra. au FIS. Il y a des stands aussi de tatouage au FIS et tout. Ouais, mais nous, on veut le faire en direct. En direct. Ah ouais, Allez, go. nous, Voilà, j'ai pas eu Franchement, nous, on veut le faire en direct. Et ça sera dimanche. Tu te calmes direct, on verra. Le mec, c'est des fils. On fait un truc qu'on aime bien dans l'émission, c'est de commenter les runs. Donc, Alex, tu vas commenter un run de Nathan qu'on est allé shooter tout à l'heure. Il va apparaître à l'image et tu vas nous le commenter si tu veux bien. Let's go. Immersion Freestyle, le studio de la glisse.
dont déjà un spot devant, un sol bien pourri, 180, turbine avec mon vélo. Mon vélo doit lui paraître tellement dur à rider. C'était ouf. Bah Nathan il a un style de malade. N5 en galère. Oh, il l'a juste validé en PLS. Vous l'avez pas gâté sur le sol là. Max Circa allait prendre la vitesse. Il est parti en turbine, il l'a sauvé. Oh, là il l'a aussi sauvé. Sur ce genre de sol, de toute façon, il pouvait que être en PLS. Fois le faire, je pense. Attention, turbine, il va attraper la poignée, le snake speed. Il a le petit style à la dent d'oie. Sachant qu'il a un très beau style. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Mais c'est fini la vidéo. Elle est finie, mais tu peux répondre quand même. Et oui. Tu peux répondre à En tout Papa. cas, j'ai galéré parce que c'était pas mon vélo et c'était un sol aussi très compliqué en descente et plein de picots par terre. Donc voilà. C'était pas le top du top. Mais bon, on a fait avec. Hein. On a fait avec et Pour la demain famille. ça sera Ça plus facile. Là vraiment on l'a improvisé à fond. Ouais. Alors là maintenant on va passer au run d'Alex pour le coup et là c'est toi qui va le commenter. Ok, c'est bon. Ouais. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. On a taffé. Hein. Ah, j'en mets. Ah, ok. C'est le premier avec Uchi, ouais. Ça, je regarde à 2h du matin en boîte. Ah, en boîte? En live, ouais. Ouais, ok, avec un style verre de à la ouf, main. Agiglide. Raté. Ouais. Turbine raté. Whip. Dans sa gueule, Uchi. C'est tellement rapide, je comprends rien. Les mots doux. Moi j'aime bien les mots doux. C'est tellement rapide. Ah, j'étais comme un ouf, je criais de partout, les gens ils me regardaient trop bizarrement. Ah bon? Bah oui. Normal. J'étais normal. Ce que vous savez pas, c'est que la ribambelle de mecs derrière là, à côté de Mathias, c'est qu'une bande d'enfoirés qui ont fait que d'encourager Uchi et qui me regardaient pas quand je roulais. Ah et ouais. donc Mathias il s'est mis à côté d'eux, il m'a dit tu vois, je vais mettre à côté de ces bâtards. Et Ah quand oui. tu rouleras, je t'encouragerai parce qu'eux ils vont pas t'encourager. Ah oui, là, t'es vraiment là, vénère de ouf. il a ces 4 sbires là qui arrêtent pas de dire vas-y, tu vas le battre, tu vas le battre. Il va Non, à non, mais fond, je là. plaisante pas, ils m'ont rendu ouf au game avec ça. Et donc là, heureusement que j'ai mon Mathias pour moi. Mais tu rigoles et tout, pourtant t'as l'air à l'aise. Et là, je suis en, Il je est suis en good poker, vibes. je suis en poker face. Ah, là, il y a le 3-6 720 nose. 720 nose, raté. Un pied. Ah, Bon, t'as ça vu, va. t'as vu Le qu'il raté, sortit. il a aimé le dire. J'ai failli mourir, j'ai sorti mon pied. Deuxième tentative. Et là, Mathias, Là, il dit le rentre. refais-le. Là, il le rentre propre. Bam. Plus que 30 secondes. Et les X-Games, c'est genre fou, Alex? C'est fou. Honnêtement, ce que je vous donne comme anecdote, c'est vraiment parce que Uchi, il est mauvaise vibe, mais tout le reste, c'est chambé. Ouais, Tout le tu me reste, dis. c'est cool. En gros, tu me dis, ouais, Simon, ton extrait, il est bien, mais pas bien, quoi. T'aurais pris le battle contre Mathias, ça aurait été ouf. Après, les East Games, ça reste quand même fou pour un rider d'être considéré à un moment donné comme faire partie de très peu d'athlètes qui ont le droit d'être invités aux East Games. Après, c'est super unfair. Il n'y a pas de qualif, c'est pas transparent sur le fait d'être invité. Oui. C'est les East Games, quoi. Il n'y a pas de public, c'est un show télé. Ouais. Donc là, je roule sans speaker, sans musique. Quoi? Non. Ouais, Ah les gars. non. Donc j'ai pas, moi, vous savez mon amour pour le hip-hop. Ouais. Là, il y a 0 son. Donc ma seule motivation, c'est de le battre, l'autre con. Et puis. Ah oui, mais les mots, on non, y mais va. Uchi, Ah, bah, ouais. Je me venge là. Immersion Il verra Freestyle, totalement. le studio. Ouais, on pourra la traduire. Hein. Ah, tu Oh, peux voilà, l'envoyer ouais. sans problème, sans problème. On t'aime Ouais, rendu, tu peux alors, l'envoyer. Il a dit quoi? Et moi, je vais reprendre 2 trucs. Il aime Metallica aussi. Sinon, je lui parlerai pas. Ouais, Et et donc, Ah, il a carrément dit ça. donc il n'y a pas de speaker et pas de son. Mais les games, ça reste, ouais, c'est élitiste de ouf. Ok. Et c'est une question que je t'ai posée en off, mais t'as 44, 45 ans, ça fait plus de 20 ans, 30 ans que tu rides, et t'es 36, et t'es jamais blasé. Non, Tu bah, vas au X-Games parce comme que si c'était la première année, Ouais, tu vas ouais, au FIS ouais. comme si c'était la première année. Ouais, et j'ai autant envie de performer que quand j'avais 10 ans, la première compète. Non, ouais, mais après, on en parle aussi avec Gabriel, c'est du BMX flat. C'est infini, et t'es toujours un amateur en BMX flat. N'importe quel rider en flat, il va te dire que c'est dur, tu vois, donc tu recommences à 0 à chaque practice. Donc oui, tu pars de plus haut, mais Ouais. tu dois quand même apprendre. Ah mais c'est beau, Et je c'est veux beau. dire un truc sur ça aussi, sur Vas-y. mon père. Et c'est une raison pour laquelle je suis hyper fier de lui, c'est que tous les ans je le vois rouler et tous les ans je le vois progresser de plus en plus. Et je le vois avoir un nouveau niveau tous les ans. Et ça m'impressionne puisque moi je me dis, j'apprends 2 figures, je suis hyper content.
Et lui, il apprend tout un run en 6 mois. Il invente tout de A à Z. Et ça me fascine. Mais c'est bien ce que tu dis. Déjà, vas-y, tiens. Je savais qu'on aurait dû prendre d'autres mais micros. ce qui est impressionnant, moi, tu vois, tu disais en 36 ans de ride, tu vois certains riders en parc, c'est du copier-coller depuis 4 ans, 5 ans. Allez, t'as un trick qui va changer. Et toi, tu te remets tout le temps en question, en fait. Il y a un truc aussi c'est que la passion, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais c'est quelque chose qui se travaille, qui s'entretient. Et Alex, il travaille ça comme tout le monde en fait. C'est un truc, la passion, on met beaucoup sur le dos de la passion, c'est le truc qui va me garder. Mais sur le long terme, ça se travaille comme tout en fait. Et c'est ça qui te tient. Et le fait que tu es passionné, c'est ça qui va te faire arriver toujours avec une good vibe et de se dire je suis là, je kiffe ce que je fais. Mais c'est un truc, pour kiffer ce que tu fais, qu'il faut que tu taffes tous les jours. Parce que ça peut être éphémère. Et ça, t'es fort là-dedans parce que t'as plein de projets derrière. Il y a l'académie, la FIS Flat, monter une école, c'est pas rien. Et monter une école, faut être passionné derrière parce que c'est une transmission de savoir. Il y a plein de trucs là-dessus. Donc la passion, c'est un vrai taf. Ça fait pas tout. Non, juste heureusement qu'on a aujourd'hui le FIS qui contrebalance avec les East Games, qui reste vraiment l'événement que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le nom. Donc c'est canon. Mais le contrebalancier du FIS, ouvert à tous, amateurs, cette vibe avec tous ces gens-là, c'est unique. Et j'étais avec Anto justement, on a passé un bon moment avec Anto et Jean-Jean, et je l'ai soutenu au maximum parce que quand il a fait son run au East Game, il me dit mec, mais c'est ouf, qu'est-ce qu'il y a pas un bruit. Je dis ouais frère, c'est ça les East Game. Et surtout qu'en plus Anto il avait le cou bloqué. Ouais. Et genre c'est compliqué. On connaît bien Anthony. C'était dur, il a passé un moment difficile. Mais où moi j'arrive pas à le croire parce que tu vois j'ai pas voyagé comme vous, mais avec Nyquist à l'époque du Dirt, il y a l'ambiance qu'il y avait au FIS. Les gars, moi j'en parlais du tour, tu sais, parce que My Ted Kane, machin et tout. Les gars ils me disent mais pourquoi tu veux le du tour? Il fait t'as tout ici, il fait l'ambiance, il y en a pas au du tour, il y a juste de la musique. Et tu vois, ça confirme. On a vraiment un public exceptionnel ici à Montpellier, quoi. Mais c'est bien qu'il y ait les deux, qu'il y ait les games, qu'il y ait le FIS, c'est exceptionnel. En tout cas, pour ma discipline, je trouve ça canon et je suis vraiment content. Et j'espère que ça va continuer, qu'il y aura encore du flat l'année prochaine au Miss Game. Et c'est quoi les enjeux sur ce FIS pour tous les trois? Alors moi, il n'y a pas trop d'enjeux. Moi, c'est plutôt me faire plaisir parce que c'est ma première année en pro. Donc moi, mon objectif... Merci beaucoup, merci. Et il a eu le permis. T'as vu le cadreur, il a applaudi, la caméra, elle a fait ouh. Surtout eu le permis, ouais. Et c'est plutôt me faire plaisir et faire le run que je veux. Donc être fier de moi-même, qui est très rare. Donc j'aimerais pouvoir faire mon run, un run parfait. Et pouvoir juste être fier de moi. Je souhaite pas vraiment être en demi-finale, je veux juste me faire plaisir et rouler avec mon père et Mathias, etc. Superbe. Honorable. C'est beau. Déchirer la finale. Donc aller jusqu'en finale et puis déchirer la finale. Ouais. Ce que tu vas réussir à faire, je le souhaite. On est là pour ça. Il est Moi, chaud. c'est mon premier FIS depuis 2013 où j'y vais comme un touriste. C'est-à-dire que cette année, je suis off. Chaque année, je bossais, je faisais des vidéos, je faisais des récaps dans tous les sens, des disciplines cœur que j'adore, la trotte et le BMX. Donc mon but chaque année, c'était de mettre en avant ça. Cette année, je me fais plaisir. Je viens là, léger. J'ai juste un petit appareil. Et puis le FIS, avant tout, c'est se faire kiffer, c'est juste être là. On voit les copains aussi, on voit tout le monde. Et c'est la seule date que je connaisse, que j'ai fait, où je vois tous les potes que je me suis fait au FIS, des Australiens, des Américains, des Français. On se revoit tous là, on est tous une famille et on se retrouve tous ici. Donc c'est ça le FIS aussi, l'objectif, c'est juste profiter de cet événement et attendre l'année prochaine. Et du coup, ça fait du contenu à fond. Là, on t'a vu venir à l'improviste et t'as quand même fait du contenu que tu vas partager sur ton TikTok ou je sais pas où. Je vis avec un appareil photo entre les mains. En fait, ça fait c'est la connexion que j'ai. Je peux pas sortir sans appareil photo. Je suis pas bien si j'ai pas mon appareil. Donc naturellement, j'ai du contenu qui va sortir. Mais cette année, je suis plus light. Je suis là, je kiffe. Cool. Parfait, c'est ce qu'il faut en vrai. Et on va parler un peu avec toi, Alex, d'un sujet qui moi me tient à cœur et qui tient à cœur pas mal de riders en BMX. Alors toi, t'es champion de France de BMX freestyle. T'as le maillot tricolore. J'ai un maillot tricolore là. T'as un maillot tricolore. C'est joli. Mais en vrai, la vraie histoire,
c'est que des fois, on n'a pas trop le droit de parler de ce genre de choses, mais là, vraiment, on est libre à 100%. La Fédé, qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour le flat, en vrai? Bah rien. Voilà. 0,0. Ni Patrick Guimez ni les autres font que dalle pour le BMX flat. Et ils ne l'ont jamais fait. Il y a une amélioration dans la communication. Donc il y a des choses qui peuvent se faire. Mais pour l'instant, les bails, c'est l'ANS ne reconnaît pas le BMX flat. Comme discipline de haut niveau. Ouais. Donc oui, vous êtes listé SHN. Je vous sors les termes aussi rébarbatifs qu'on met ça. SHN, sportif de haut niveau. Donc j'ai un statut ministériel sportif de haut niveau. Non. Mais Mathias, il n'a même pas participé à ça. Il a même dit, je m'en fous, je veux même pas le maillot. Non, rien pour nous. Mais rien contre nous non plus, en fait. Ce que je veux vraiment, là, je veux insister, rien pour nous, rien contre nous. Contre nous, ça est arrivé, mais ça n'arrive plus. Ouais. Mais non, les réponses, si on n'a pas le time, t'es pas sportif de niveau, il y a les JO. Voilà, pourtant, tu vois, de toute façon, le flat a toujours existé et a toujours grossi sans fédération. Le FIS, les récoltes à Red Bull, il y a toujours plein de trucs en flat. Ouais, mais en vrai, et André, tu peux réagir aussi parce qu'André, il roule depuis très longtemps, il a un sacré niveau aussi en BMX flat et il faut le dire. Tranquille. Bah, tranquille, c'est vrai, la vérité, elle est là. J'ai un DEGEPS que m'a fait passer la Fédé, donc je suis diplômé d'État. Je suis soi-disant censé pouvoir faire des démos et coacher grâce à un diplôme. Dernièrement, il y a eu une démo à la Fédé au siège au siège de la Fédé. Oui. Et c'est des mecs pas diplômés qui faisaient des cours de flat. Excuse me. Et ouais, ça fait grincer les dents. On m'a dit tu fais passer un diplôme, il n'y a plus que toi qui pourras donner des cours de flat sur des démos parce que tu seras le seul à avoir un diplôme. Et c'est la Fédé qui te dit ça. Et c'est la Fédé qui embauche des mecs pour faire des initiations de flat à la Fédé qui sont pas des diplômés. Et excuse me. Donc, voilà, on fait rien des fois on marche nous. un peu sur la tête. Enfin, Mais no need quoi. Ça se fait bien, ça se fait pas, tant pis. Moi je construis le BMX flat depuis tout le temps et j'espère que je continuerai à le faire avec ou sans Fédé. Mais je suis toujours prêt à négocier avec qui que ce soit. Mais c'est vrai que ça a toujours été ça depuis très longtemps quoi. Mais par contre en 96, au siège de la Fédé, j'ai été champion de France et j'ai jeté une coupe. J'ai jeté la coupe du championnat de France devant tout le monde. Mais ça c'était un mec de 96. Les mecs aujourd'hui qui mettent des t-shirts fuck FFC, fuck UCI, mais juste voilà les mecs, c'est fini ça, on est plus en 96. On est dans un monde où on discute avec les gens, on trouve des compromis et on a essayé d'accorder nos violons. Voilà, genre, on est grand quoi. Ouais, on est grand. Mais le constat, si tu me le demandes, ouais, non, c'est pas ça. Oui. Pourtant, moi, à chaque fois que je speak des championnats de France, vraiment, moi, c'est un peu aussi une bouffée d'oxygène que d'avoir, de vous avoir vous en flat aussi, parce que en vrai, vous faites tellement partie de la famille. Et comme la trotte tout à l'heure, je faisais des petites blagues là-dessus, ridicules d'ailleurs, mais en vrai, comme je disais tout à l'heure au micro général du FIS, en vrai, on est tous une grande famille. Et moi, la chance que j'ai là en étant speaker général, j'ai pris la conscience que en fait, ce qu'il faut véhiculer, c'est que les action sports, on est vraiment tous ensemble et c'est ça qui fait la beauté des choses. Moi, je dis là, vas-y, tous derrière Anto quoi. Ouais, tous derrière Anto. Et ils se vannent. Une synthèse, tous derrière. Ouais, ils se vannent évidemment de chez machin, mais là, il n'y aura pas 10 000 personnes à suivre. Et il n'y aura pas 10 000 personnes qui vont présenter le BMX français, le faire briller dans le monde entier et peut-être accéder au Graal de ces institutions. Donc laisse tous être derrière Anto. Mentalement, physiquement, dans les encouragements, dans les regards, dans les messages. Et les racers. La bienveillance, c'est de rigueur. De rigueur. Là, c'est une bienveillance, de rigueur. Tout ce qu'on est. Tous derrière Anto, mais je suis aussi les racers. Depuis Anne-Caroline Chausson, on n'a pas de médaille d'or. Ouais. Alors qu'ils ont des talents. Mais là, le freestyle y est et c'est Anto qui va nous représenter. Oui, et ça sera très très chouette. Est-ce qu'il y a un combo secret qui est prêt pour Alex, pour Nathan? Est-ce qu'il y a un combo secret en préparation? Peut-être dévoilable ou pas dévoilable, je ne sais pas. Parce que des fois, il y a des gens qui observent. Moi, il sortira en finale. Toi, il sortira en finale. Okay, il y en a déjà un de prêt quoi. Ok. Moi, j'ai un run qui est totalement différent que l'année dernière, puisque j'étais en amateur et là, j'ai toutes les figures qui ont changé. Donc, à un niveau supérieur, bien sûr. Donc j'ai hâte de montrer au FIS ce que je suis capable quoi. Que des nouveautés en fait. Ah, nouveautés. Alors
Les amis, en fin d'émission, mesdames et messieurs, on vous fait gagner ces pédales. Donc commencez à jouer un petit peu avec nous. Vous nous envoyez des DM sur Instagram, sur Immersion Freestyle, et vous pourrez peut-être tenter de gagner ces pédales. Pour ça, c'est très simple. On fera un petit QCM en fin d'émission. Donc commencez à nous envoyer des petits QCM et Charlie il réceptionne ça et il nous dira qui fait passer à l'antenne, et on le fera passer à l'antenne en téléphone. On a rencontré aussi la personne qui nous a permis d'être ici, puisque ici on est dans la salle de conférence de la région, et donc du coup c'était un peu important pour nous d'aller voir la personne qui nous a aidé à avoir cette salle. On a fait une petite interview avec monsieur Kamel Chibli qu'on découvre tout de suite dans le Immersion Freestyle, le studio de la glisse. En vrai, c'est quoi votre travail? Mon travail, c'est de m'occuper de faire en sorte que l'ensemble des clubs de cette région, des événements sportifs, soit existent, soit continuent à exister, en essayant d'augmenter la pratique, d'accompagner tous les projets qui permettent de mettre de belles infrastructures comme derrière nous sur le territoire de la région, qui est grande, puisque c'est 13 départements, 4500 communes, et de faire en sorte qu'on ait des champions demain, qu'on ait des jeunes qui se passionnent à pratiquer du sport à l'école, et faire en sorte que l'on puisse faire rayonner cette belle région, et Montpellier ici, puisqu'on est à Montpellier, à travers le pays, et bien sûr, puisque nous avons beaucoup de vision, à travers le monde. Et votre sport préféré, c'est quoi? Ah là là, c'est compliqué pour un vice-président de la région de dire sport préféré. Honnêtement, j'aime tous les sports et j'en pratique beaucoup. Moi, j'ai beaucoup pratiqué le tennis de table d'ailleurs jeune. Et ici, on est au Bergulaises, sur le plus gros événement de sport extrême au monde. Comment la région, elle aide ici? Elle aide par plusieurs manières. D'abord, il y a la caution un peu institutionnelle d'accompagner et de considérer que l'événement est important pour la ville de Montpellier, pour la région, pour le département de l'Hérault. Il y a la deuxième dimension qui est financière, puisque tout a un coût et il faut accompagner financièrement un projet aussi ambitieux que celui-là. Et puis il y a aussi la mise en relation avec un certain nombre d'acteurs économiques pour leur permettre de consolider le modèle économique de l'événement qui est coûteux. Et au-delà du FIS, dans les autres temps, hors FIS finalement, comment vous aidez les Action Sports? Il faut savoir que dans cette région, il y a la dimension littorale, il y a une vraie dimension sur le sport de glisse. Il y a la partie littorale, mais il n'y a pas que. D'abord, on accompagne puisqu'on se bat pour qu'on ait des infrastructures. Vous savez que c'est des nouvelles disciplines, donc les pump tracks, les skateparks, et j'en passe des meilleurs, se développent énormément. Donc d'abord, c'est l'accompagnement d'investissement pour les villes qui s'engagent, parce que c'est quand même coûteux. L'ambition qu'on a, elle est grande. Elle est pas que dans les métropoles, elle est aussi dans les petits territoires ruraux. Donc c'est l'investissement, parce que si on veut augmenter le nombre de pratiquants, mais aussi faire en sorte que les jeunes s'intéressent au sport, parce qu'il y a la dimension sport santé, il faut avoir du matériel et de l'investissement. Et là, on va se concentrer sur les athlètes, puisque les infrastructures, ça amène des athlètes. On a un athlète très très fort ici, enfin plusieurs athlètes très très forts dans la région, notamment Anthony Jean-Jean, Isvan Caillé. Vous étiez il y a quelques semaines, je crois, à une inauguration du côté de Sérignan. Comment vous aidez les athlètes? Les athlètes, il y a deux dimensions. Il y a celle financière, donc c'est-à-dire qu'en fonction de sa capacité à être potentiellement olympique, en tout cas qualifié aux Jeux Olympiques, il y a un accompagnement qui va de 3 000 à 5 000 euros par an par athlète. Ensuite, il y a la dimension l'écosystème du club. Ça peut être aussi le CREPS, parce que je vous rappelle que les CREPS, les structures régionales de performance sportive, c'est la région qui est propriétaire, on en a 3, Forum, Montpellier, Toulouse. Nous accueillons nos athlètes, donc ça veut dire continuer à accompagner l'investissement pour permettre à ce que les athlètes aient les meilleures conditions pour s'entraîner. Alors, nous, on a dans notre sport quelque chose qui est aussi très culturel. Et moi, ma question, c'est est-ce que vous pensez que la culture, elle pousse le sport et vice-versa? Oui, la culture. Après, moi, j'ai jamais opposé la culture et le sport. Je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, on parle de culture urbaine, de culture tout court. La culture, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'histoire d'une discipline avec son patrimoine historique, ceux qui l'ont créé, qui l'ont suscité. C'est le sport au service de la culture. Moi, j'ai toujours dit que peut-être que la chance du sport par rapport à d'autres secteurs, c'est que le sport est peut-être le meilleur ambassadeur de tout. Il est ambassadeur du patrimoine vivant, il est ambassadeur du patrimoine culturel, du patrimoine historique. Tous les élus se battent pour exister. Quand un sportif gagne une médaille, tout le monde veut son selfie. Et après, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que le sport se développe, sachant qu'on sait pertinemment que le sport, c'est celui qui génère le plus de vues, le plus de fréquentation et le plus d'admiration, puisqu'à la dimension performance, on le retrouve chez, bien sûr, un artiste sur le plan culturel. Mais du coup, le sport a cette vertu-là, je pense, de pouvoir vraiment être un véritable reflet et un véritable tremplin pour beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est une chance inespérée. Et ici, sur les Bergulaises, c'est quoi votre sport préféré? Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est le BMX, j'avoue, parce que
Alors, le skate est impressionnant, mais le BMX qu'ils arrivent à faire sur le BMX, c'est assez impressionnant. Puis il y a une autre discipline que je ne maîtrise pas, qui est rentrée en ce moment, vous savez, c'est toutes les acrobaties. Donc le parcours, ça m'impressionne parce que c'est la dimension athlétique qui m'impressionne. Mais le BMX reste pour moi assez bluffant. Merci beaucoup, puisque en plus vous nous permettez de vivre aussi notre rêve, puisqu'on est tous les soirs en direct, grâce à vous, dans une salle que vous connaissez bien. Très heureux de vous accueillir et puis ça vous permettra, vous avez vu la vue qu'on a sur le LES, ça aura un bon point de vue à tous ceux qui vous regardent et ceux qui nous écoutent. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Puisque si vous les posez dans les commentaires, on les lira. On a le crew de Trix qui nous les dira. Donc si vous avez des questions à poser à n'importe qui, n'hésitez pas, vous de mettre juste le petit prénom avant. André, il a eu une question hyper intéressante. Est-ce que tu peux te permettre de la reposer, André? Moi je disais, je sais pas si t'allumes pas ton micro. Ah, Quentin, il a coupé. Ouais, je disais, est-ce que cette année le flat ça va être sous forme de battle, parce que j'ai vu que la scène était différente des années précédentes. Non, ça l'est pas. C'est dans le règlement UCI, dans le rulebook qu'on a écrit avec quelques riders. Et c'est à l'époque on l'a écrit il y a 3 ans, c'était en mode le flat c'est juste, donc c'est faire que si c'est des runs de 3 minutes. Ce qui est pas faux parce que c'est vrai que les battles c'est un peu injuste suivant le tirage. Ouais, au X-Games c'était court. Hein. Ouais, mais les X-Games c'est un événement privé. Donc... Ah non, le 90 secondes, ouais. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, ils ont réduit à cause du temps. Déjà à la base ça devait être que 2 minutes et ils ont réduit à cause des risques de pluie. D'accord. Donc non, c'est classique UCI, un run de 3 minutes. Ok. Ça nous va, hein, c'est bien. Oui. Écoute, là on reste un peu focus sur toi, parce que c'est un peu toi qui a fait tous les fils ici. Et je pensais William, et en fait non, William il lui en manque 2. Un ou 2, je sais plus, mais manque un sûr. Je sais plus parce que la dernière fois on préparait cette émission au 610, et bon, il y a un moment où forcément on a parlé du passé. Et il me dit mais si, moi je les ai tous faits, nanana, et je fais bah non, nanana. Et bon bref, et finalement il a pas tout fait. Et il y a que toi qui a tout fait, et Hervé peut-être. Et Hervé, moi Hervé. Hervé il était là tous les fils aussi. Voilà, ouais, j'espère. Je vais faire un bisou à Elodie qui regarde. Voilà. Donc, bon, super, bah bisous à elle. Je sais qu'elle regarde. Et ouais voilà, bisous à elle. Et ton fils a eu son permis, mais je pense que t'es Écoute, on a trouvé un run, pas le premier de 97, mais on a trouvé celui de 98, c'est le sujet numéro 6. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Wow. La qualité, elle va être un peu particulière. Ouais. Oh putain. Première année chez Adidas. T'avais un beau vélo, hein? Putain, comme c'est vieux. Oh, c'est canon. Oh, comme j'ai raté le premier enchaînement. J'avais un vélo qui fait au moins... Franchement, le vélo, il fait au moins 25 kilos. Ouah, je montais... Ah ouais, c'est risqué, je montais sur la pédale en ski. Et vous savez le monde qu'il y a derrière, il y avait déjà une ambiance. Oh, il est chaud ce combo. La préhistoire. Mais j'étais c'est meilleur. la préhistoire. J'étais meilleur avec un frein arrière. Vraiment la préhistoire. J'étais meilleur avec un frein arrière qu'il a dit. Absolument ce combo. Ouais, mais Non, c'est toute c'était- notre jeunesse, c'est pas la préhistoire, calme-toi. C'est une sacrée époque ça. Mais du coup, de le revoir, ça qu'est-ce que. Parce que j'ai l'impression que tu le redécouvres, genre, ah, mais c'est moi ça, avec ce vélo? Je sais pas où tu l'as trouvé parce que l'équipe de fils, tous les gens ils se cassent la tête pour trouver des vieilles vidéos et ils les trouvent pas. Ouais, mais bon, après, peut-être que Et j'ai là, pas. t'as le bras long hein, dans le milieu. Oui. Alors j'ai 96 rayons sur ma roue avant. Ça parle pas à ceux qui font pas de BMX, mais pour ceux qui connaissent, j'avais monté des. Putain, comment je rate. Non. C'était déjà une star à cette époque. Non, mais c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de. C'était les BMXicos à l'époque, non? C'était Mexico aussi. C'était Ouais. fond Mexico aussi. Donc il était déjà blindé, il faisait déjà très chaud. Et ça, c'est à Palavas, sur un parking qui existe encore. C'est le parking de la plage. Qui est dur à rouler. Mais là, les combos, t'as un frein avant aussi, hein? Full frein. Full frein. Full frein pendant des années. C'est ouf de voir ça. J'aimais ça rouler au frein. Mais par contre, Ça, c'est risqué. t'es un peu à l'origine du breakless aussi, en vrai. Hein. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non. Je suis Et c'est massacré ton pote. Je me suis mis sur le tard à enlever les freins, c'était sur le tard. Ok. Ça va faire 20 ans, mais ça fait 36 ans que je fais du vélo. Ça fait 36 ans. Mais n'empêche, c'est chaud. Et quand tu regardes ça, tu te dis, genre. Ah, c'était dur ça aussi. Tu te dis, bah, les scuffs, ça a pas changé, tu vois. Bah, les scuffs, on en voit plus trop, c'est dommage. Mais oh, c'était dur ça.
Et surtout, Oh, c'est dur. le vélo, il devait faire 35 kilos, tu sais. Ouais, mon vélo était très très lourd. Et Nathan, t'as jamais vu ces images? Jamais vu ça. Le run est cool, mais par contre, ça me met les pieds. Tu mets autant de pieds aujourd'hui. Tout simplement, j'ai cherché sur YouTube. J'ai pas perdu Fais du temps. ça le place si tu veux t'en En fait, c'est sur YouTube. Là, c'est reparti, je crois, le run. On est reparti au début. En gros, moi, quand je fais les émissions, je cherche beaucoup les archives et tout ça. C'est vraiment important de remonter tout ça. Parce que souvent, c'est pas fait. Et il fallait qu'on regarde le run. Parce que Alex, quand même, on a la chance de l'avoir. Et c'est la première fois. Enfin, c'est le mec qui a fait tous les fizz. Et tu vois, c'est genre fou. Parce que, c'est fou de pouvoir parler à des gens qui ont vécu plein de choses et c'est important de repartir et de penser à ce qui s'est passé et de montrer aussi aux jeunes générations. Genre, tu vois, quand j'entends que Nathan il a jamais vu ça alors que c'est son daron, tu sais, j'étais en mode ah ouais, c'est chaud. Et ça veut dire comment les petits tu vois, les petits qui ont pas de culture du ride, ils peuvent comprendre d'où ils viennent. Et c'est en regardant d'où on vient qu'on apprend quoi. C'est pour ça qu'on a des cours d'histoire à l'école. Tu passes le flambeau? Oui. Non mais après honnêtement si je suis encore là c'est aussi peut-être parce que je regarde pas trop dans le rétroviseur. C'est une façon de vivre aussi. Tu regardes jamais le passé? Je suis motivé par l'avenir mais pas trop par le passé. Et faire du passé mais c'est plus l'avenir qui m'intéresse. Et du coup, j'ai une question pour Nathan. T'as jamais vu ces images, mais est-ce que tu vois, nous on avait, moi j'attendais impatiemment ma props qui arrive, tu vois, par la poste. Vous connaissez pas, mais est-ce que tu as des riders qui t'inspirent? Est-ce que papa t'inspire ou pas du tout? Tu fais ton délire et tu fonces. Je m'inspire beaucoup de mon père et de Mathias. Parce que pour mon père, je m'inspire beaucoup pour la roue avant. Beaucoup la roue avant pour mon père. Et Mathias pour la roue arrière. C'est celui qui arrive à faire des combinaisons de l'arrière à de l'avant. Et mon père, il arrive à faire des combinaisons de l'avant à l'arrière. Et du coup, je m'inspire des deux et j'essaie de faire un peu ma sauce avec. Voilà, c'est un peu les deux top riders que je regarde tout le temps. Il est bon le gamin, il est bon. Hein. Et qu'est-ce qui a changé depuis l'époque qu'on a vu sur le parking de Palavas, à part le sol granuleux? Il y a autre chose? Ah ouais, non mais tout a changé. Ah bah déjà la qualité de l'image, hein. Maintenant on est en 4K la perception, et en direct. La perception de nous en fait, c'est que là on était des darons alors que j'avais 26 ans de moins. Ouais. Je sais pas, je suis C'était il y a 26 ans. Tous les calculs, je les Et c'était un peu des darons avec des vélos d'enfants. Là, on est des athlètes. Oh, tu roules le BMX, c'est génial. Ouais, t'as tous, c'est super beau. Ouais, tous ces codes-là sont devenus des codes un peu cool, alors qu'à l'époque, c'était. Ouais, mec, vélo d'enfant. Vélo, ton petit frère. Non, ouais, non, la considération du rider, en fait. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais dans la rue tout à l'heure, j'étais faire une session et il y a deux jeunes qui passent. Elle me regarde avec sa pote, elle fait oh, c'est un rider. Sa pote, elle s'est foutue de sa gueule. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Elle va avoir 18 ans, c'était une petite, tu vois. Oh, t'es un rider. C'est fou, ça a changé, ouais. Ouais, ça a changé. Ah, ça a changé. Et Ça a géchant, comme on dit chez nous. Ouais. À moi de poser ma On est question jeunes. pointue. Ça c'est horrible quand nous on dit on est jeunes, c'est de l'horreur. C'est genre ça me met mal à l'aise. C'est genre j'ai dit ça et je suis mal à l'aise. Non mais tu dis pas c'est jeune. C'est comme des fois mon stagiaire il me dit des trucs ouais c'est de la Zikmu et moi je suis là mais t'as quel âge Guillaume en fait? Tu sais genre Guillaume il est là je suis en mode mais Guillaume c'est qui tes parents et tout. Enfin tu sais genre j'ai l'impression qu'il a vécu toute sa vie dans une grotte. Arrête, Click and Roll, il a cru que j'étais son père. Il me dit, ouais, c'est ton fils. Et je lui dis, mais vas-y, je passe son fils, je suis pas son père à lui, tu sais. Enfin, bref. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, par contre, par rapport quand tu as commencé et à maintenant, avec, on va dire, les enjeux et tout ça, entre les riders? Oh non, Ou ça reste. Est-ce qu'il y a une évolution positive ou négative? Il y a une bonne évolution. Il y a des années où dès qu'il y a un ricain qui se pointait sur un contest en Europe, par exemple au FIS ou un contest, le ricain gagnait, le ricain était plus beau, l'étranger était meilleur. C'est aussi un peu. Il y a eu un peu ça aussi avec les Japonais, où un peu enflammé par le fait de venir de loin, d'être. Tu vois, on a eu une grande époque en France où le ricain c'était mieux, tu vois. Alors que là maintenant on arrive à se concentrer et apprécier du local, du français, on peut dire que c'est chambé. Tu vois, on est nous devenus un peu plus nationalistes. Pendant des années on n'était pas du tout à sortir un drapeau, à dire t'es français, ouais, il y a des ricains au FIS cette année, tu vois. Ouais. Donc ouais, bien sûr, ça aussi ça a évolué d'une façon vraiment positive. Ouais. Ah bah tiens, tu me fais penser à une autre bavard, question. quoi, hein. Les riders français
sont vus autrement maintenant, justement aux États-Unis et à l'étranger. Ouais, de bah, ça a aussi été dans le bon sens, dans ce sens-là. Quand nous on voyage les Français, on est considéré d'une façon assez positive, en tout cas en ce qui me concerne. Tu vois, c'est pas parce que t'es ricain que t'es le seul à avoir un tatou, ou t'es le seul à. Non, puis en plus nous les Français on parle plusieurs langues, on parle quasiment tous espagnol et anglais. On a quand même une sacrée culture, l'école et tout. Ouais, je sais pas pour vous, mais. ¿Qué pasa? ¿No hablas español? Hey guys, you don't speak English? Are you kidding me? Mais non, mais non, mais ça évolue, ça. Dernière question, j'ai Alex, j'en profite. Non, mais tu vois, bon, je suis vieux moi aussi, hein, j'ai pas TikTok et je connais pas tout ça, quoi. Je connais pas tout ça. Moi, je suis un ancien. Mais non, mais en fait, ma question, ça venait, tu vois, je sais pas si tu te rappelles de l'évêque. Quand il était aux États-Unis, bah, il pouvait pas gagner parce que c'était pas un Américain. Et je me suis dit, wow, on est vachement dénigré les riders français à cette époque. Mais quand je vois la légende que vous êtes, voilà l'expérience, maintenant, ils nous regardent les yeux dans les yeux. Ça a changé, mais de toute façon, pas que dans le BMX. Ça a changé. Puis l'évêque, il a gagné la moula maintenant, hein, quand même. Ouais. Il habite à New York et tout ça. Il est devenu bien américain, hein, l'évêque. Ah bah, c'est l'évêque. Après, les States, ça me fait toujours rêver. Hein. Gabriel qui a une petite question. Mais c'est bon, ils ont leur micro. Comme à l'école et tout, tu sais, je lève la main. Non, moi, d'un côté totalement. Oui, c'est bon, ça marche. J'ai appuyé sur le bouton sans faire du micro. T'inquiète, ça moi, arrive. d'un côté spectateur. Ouais. Quand j'ai grandi en tant que petit au skatepark, c'était vraiment le fantasme du requin, trop stylé. Et puis ils étaient au-dessus dans la scène. Maintenant, un peu plus, les temps ont changé. Quand je les vois sur les podiums et tout, j'ai une grosse fierté de eux et de mon pays. Et je me dis, putain, il y a un vrai savoir-faire de ouf en France, que ça soit dans le milieu du BMX ou dans le milieu de la trotte aussi. C'est-à-dire que les podiums, de plus en plus, se font avec des Français. T'as le drapeau qui arrive, qui a porté sur les podiums derrière. Ça, c'est fort. Et ça, c'est cool parce que nous, en tant que spectateurs, on se retrouve là-dedans. On se dit, putain, ils ont tout géré, ils portent le drapeau. C'est vrai qu'on a fait j'ai fait un documentaire sur Immersion Freestyle, pareil, où on a suivi l'équipe de France de BMX Freestyle en 2021 quand c'était encore le Covid. Et en gros, il y a Mathias qui remporte. Et quand Mathias remporte, tu vois, il y a la Marseillaise. Et toi, t'es arrivé 3ème, je crois. Et tu vois, quand il y a la Marseillaise qui passe, tu sais, c'est pas la même chose. Tu vois, déjà, Mathias, il doit enlever sa casquette. Tout le monde doit enlever sa casquette. T'as un pas en arrière à faire et tout. Enfin, moi, je connais le protocole parce que en speaker, t'es obligé de les connaître, ces protocoles. Et c'est quand même hyper puissant. Bon, on va enchaîner sur l'émission. Mais, à moins que t'aies une petite réaction là-dessus. Mais. Ouais, vas-y, réagis. Côté industrie aussi, c'est cool parce que c'est des gars qui ont des pièces. Et par exemple, du côté de Mathias, le cadre, c'est la Bastille. Et donc, en fait, c'est des pièces qui se vendent nationalement. Et du coup, le packaging du cadre de Mathias, c'est dans un. Je sais plus si c'est toujours, mais c'est dans un truc de baguette de pain et tout, tu vois. Donc, en fait, au-delà du côté monétaire aussi, le côté français atterrit chez les autres et acheter ailleurs. Ouais, et là, notamment, après j'arrête les parenthèses parce que sinon je vais engueuler le mec qui anime l'émission parce qu'on va être hors time. Mais vous savez que Lara Lessman, sur son casque Red Bull, il y a la Tour Eiffel. Lara Lessman, la rideuse allemande, et sur son casque Red Bull, elle a la Tour Eiffel. Petit aparté, vous irez voir son casque Red Bull demain sur le BMX Park. On va passer à une petite chronique, la chronique de notre stagiaire Guillaume. Il est allé faire un tour du côté de l'aire de Flat et on voit ça tout de suite, c'est le sujet numéro 7. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Wesh la zone, on se retrouve pour le FIS 2023, la 26e édition sur les rives du Lez. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial, on est sur le premier épisode d'une série de 5. Cette année c'est un semi-remorque qui servira de dance floor aux breakdancers mais aussi aux rider flat. La particularité du spot c'est qu'il rajoute un tapis pour le breakdance. Et oui, comme en gym. Juste ici, on a la seconde scène qui sert d'entraînement pour les riders de BMX Flat. Je profite que la chronique soit courte aujourd'hui pour aussi vous parler d'un truc hyper intéressant qui est mis en place au FIS cette année. On est justement avec la personne en charge de ça, l'écolo. Donc là, on est face par exemple à une structure qui est réemployée de façon assez régulière. Donc elle a été la semaine dernière sur un autre événement. Il faut savoir que l'ensemble des structures est réemployé à 99%. Et vraiment les seuls éléments sur lesquels on n'est pas en capacité aujourd'hui de réemployer, qu'on n'est pas en capacité de réemployer en interne aujourd'hui, c'est les serflex qui vont servir à tenir l'habillage et la visserie. Enfin, la visserie, on y travaille. Bon, c'est deux projets en cours, mais les planches sont soit réemployées en interne, soit réemployées là, donc à travers le système des bacs de récupération de réemploi, donc avec masse réemploi. Et tout ce qui va être matériel donc métallique, c'est réemployé en interne. Jusqu'à épuisement total du matériel. Dans un objectif d'éco-conception du parc,
Donc on a essayé de réduire nos consommations. Ça c'est un point important aussi bien écologiquement qu'économiquement. Eh bien, j'espère que cette chronique vous aura plu, que vous avez appris plein de choses. À demain dans la prochaine chronique du stagiaire. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Bravo, Parce que Guigui. c'est l'homme, Bravo Guigui. En vrai, c'est l'homme en PLS, Guigui, de ce fils, parce que c'est un peu. Je lui dis, mais Guillaume, c'est quoi ça? Et mon café, il est froid, oh là là, tu vois. Tu sais, je suis ce genre de patron là, horrible. Bon, bref. Voilà, ne faites pas de stage avec moi, après vous allez apprendre des trucs, mais vous allez être triste. Comment il est ce sol de ce camion? Ah, vous le savez pas? Bon, bah très bien, mais cette question ne sert à rien, donc on va passer au micro-trottoir de la journée, mesdames et messieurs. On est allé faire un micro-trottoir et on est allé balader dans les rues du Fiz, enfin sur les berges du Lez. Bravo à tous. Sujet 8. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Et ça part avec un 3, 2, 1, et c'est bon. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Et on était sur le off, donc ça on a aussi un petit envoyé spécial qu'on envoie balader sur le Fiz et lui nous ramène les images un peu off qu'on voit pas dans le Fiz. Bon, aujourd'hui il est court le off parce que en vrai il s'est fait enlever sa bagnole et donc du coup il a dû aller chercher sa voiture. Mais aussi je lui dis mais tu sais qu'on n'est pas à Marseille ici en vrai frérot. Et voilà, bref, donc c'est pour ça que le off il est si petit, demain il sera grand. On embrasse Simon bien sûr. Écoutez, vous allez faire la night ou pas? La night, allez faire la fête après. Quand ce soir? Attends, Gabriel il est là pour ça. En plus, j'ai une fun fact. Bon, déjà, moi de mon côté, je bois plus d'alcool. Donc cette année, la fête sera un peu plus folle. Ouais. Et j'ai une anecdote aussi, c'est quand je me suis inscrit en rider pour les autres années, il y avait la capacité de cocher rider scooter, BMX, ce truc, et il y avait soirée. Et moi sur le site du Fiz, je suis répertorié dans la catégorie soirée. Donc il y a ma photo et je suis en catégorie soirée dans le. Mais ça ouais, tue. je sais pas. Et toujours, c'est toujours d'actualité. Tu vas dans les bars, il y a une grosse tête de lui. Mais quand tu vois rider, moi il y a marqué soirée derrière. C'est bon ça. Et toi Alex, je pense on n'est pas dimanche donc je pense pas. Non, franchement, c'est là. Ouais, j'ai fait beaucoup de soirées au Fiz, je trouve ça génial. Ouais. J'aimerais sortir avec Elodie samedi soir à Menton, à la soirée Jules. C'est une veille de finale, je sais pas, on verra. Ouais, Là-dessus. Bah après. Et ouais, par contre, sortez tous, amusez-vous, bourrez-vous la gueule, kiffez. Ouais, quoi. mais faites gaffe quand même. Do Faites it, gaffe. guys. Do it now or never. Il faut. Parce qu'il y a Please. ça. Calme-toi le jeune, Do it calme-toi. for the other. Arrêtez. Faites-le pour nous. Non, mais Let's go. il va commencer à parler en verlan et tout, ça va être trop gênant. Arrêtez. Il va parler en verlan, ça va être horrible, les gars. Bon, non mais faites gaffe, les jeunes et tout. Enfin, si vous prenez la voiture et tout, faites gaffe. Ça Ne va la tout. prenez pas, vous faites la fête et tu prends Non pas mais la voiture, attendez, point bon, barre. on va arrêter tout. Si vous prenez la André, voiture, il est-ce n'y a que tu pas peux couper moyen le de son? moyenner. On va arrêter parce qu'on va vraiment vous dire les off du studio de la glisse tout de suite. En vrai, le premier studio de la glisse, on a reçu Anthony Jean-Jean. On a décidé d'aller juste boire un coup, mais tranquille. Qui c'est qui a perdu 6 points dans ce studio? Qui c'est? Voilà. 6 points. Ah mais ça va, j'ai pas fait exprès aussi. Donc voilà, les vérités sont là. Tu peux remettre la musique André. Tu peux Comme ça balance. J'ai pas fait exprès. Et Et en parlant de ça. moi je veux dire à Simon. Et Nathan, toi tu vas faire la fête? Non, pas ce soir, je pense. Nathan, il a que 6 points, je crois, pour le moment. Ouais, moi j'ai que 6 points, moi. Ah, mais vous êtes ex-aequo. Bah ouais, moi aussi je venais juste d'avoir mon permis en fait, donc c'est normal. Du coup, on allait se balader sur les rives du Lez. Et ça, c'est le sujet, je ne sais plus combien, mais c'est le sujet qu'on a le plus. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. L'équipe, on va partir en mode micro-trottoir pour cette première journée. Ça va être complètement dingue. Mais là, il faut que je vous laisse. Je vous retrouve un peu plus tard parce qu'il faut que je speak. Ok Montpellier, dans quelques instants on va repartir dans l'aventure, ça va être incroyable. J'espère que vous êtes bien en place parce que ça va envoyer une très lourde cette finale Fiz Métropole. Ouais la famille. Je suis une star et si tu veux, là on est au final Métropole
et je suis pas en forme, mais ce monsieur-là, il va me mettre un petit peu à la misère, alors je vous laisse l'interview avec vous. Salut, moi c'est Antoine. On va être en finale du FIS Métropole dans quelques minutes, avec un petit vent et un petit haut bas en forme. On va se mettre la misère sur le parc. Voilà. Elle est bien ta voix. Mais c'est le premier jour du FIS, comment tu vas faire pour encourager les gens? Je peux pas rapprocher le micro, pourquoi pas? J'encourage pas les gens. Il faut les encourager. Alors les amis, là je vais vous amener dans les coulisses du FIS, mais surtout dans les coulisses du son. Là c'est la team de Steve. Et voilà, on est avec Steve au son. Bah, l'équipe, on va visiter un peu le FIS, on va rentrer dans les coulisses maintenant. Vous avez vu, il y a déjà beaucoup de monde, on est mercredi, c'est le premier jour. On va kiffer tous ensemble et on découvre ce qui va se passer sur cette île. Apparemment, il a trop le collègue. C'est la merde. Ah ouais, ouais, au premier jour quand même. Bon. Mais je pense que ça va partir en mode street dans pas longtemps, mais vu que le speaker il s'est barré, je pense qu'ils en ont pour un moment à cramer au soleil comme ça tout le monde là. Voilà. 2023. Bon. Voilà, ça se passe bien là. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai envoyé des textos à un mec qui était plus loin, ou une nana. Voilà. Bon festival. Ah ouais, le mini BMX de qualité. Comme danse. Je suis hip-hop new style. Et y a pas une. Tu peux pas nous faire une petite démo? Une petite démo? Vas-y, si tu veux. Hein. Petite démo? Oui, en plus il y a le sponsor juste à côté. Vas-y, vas-y. Et pourquoi? On va avoir le droit à une démo. Hein? Pourquoi? Je suis là. En même temps. Je me décale. On a vraiment plus de batterie dans notre caméra, donc on pourra pas aller au BMX Park aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous demain pour le BMX Park. À demain. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. En vrai, on essaye de faire des trucs de ouf. Et en vrai, encore une fois, j'applaudis Guillaume parce que là, vous voyez, on a tourné ça et il a monté genre pour ce soir. Et genre vraiment, quand je vous dis qu'il est en PLS, Guillaume, normalement il doit tourner. Et tu sais, je lui dis pas, vas-y, change les angles parce que là, je sais qu'il est mort. Tu vois, donc c'est pour ça qu'au début de l'émission, tu sais, il commençait à zoomer et tout. Et bah voilà, il est fatigué donc il zoome plus. Mais là, c'était compliqué. Mais en tout cas, bravo à toi, Guillaume. Et on va passer au QCM dans quelques instants. On a un auditeur, je crois, qui est avec nous. Dans quelques instants, je crois que Le QCM. Ouais. Ouais. Alors, allô? Oui, allô? Ah, je crois qu'on a un auditeur. Oui. Oui, je suis là. Ok, il faut répondre au téléphone, monsieur. Vous avez peut-être la radio allumée derrière ou vous entendez peut-être le doux son de ma voix en écho, mais il faut... je débranche l'appli alors, je débranche l'appli. Voilà, oui, mettez-vous plus loin. Mais comment je sais que vous êtes plus loin? Bref. C'est mieux là, c'est mieux, j'ai tout arrêté, j'ai plus rien sur mon téléphone. Eh oui, je comprends. Mais on est dans l'émission 2 Non, vous êtes alors le QCM c'est simple, on a fait des petites questions et c'est un QCM et en gros André il va mettre une musique particulière encore une fois et ensuite vous choisissez, on est potes maintenant hein, donc on se connaît pas mais on va se tutoyer. Allez, oui, c'est plus Jones. Lui au téléphone c'est Lionel. Tu n'as pas demandé ses passions. Tu n'as pas demandé la passion de Lionel. Lionel, c'est quoi ta passion? J'aime bien le violoncelle, mais après, sinon, le vélo. Allez. Le vélo. Lionel, est-ce que vous organiserez pas des courses de draisienne? Ouais, draisienne, trottinette, tricycle. Ok. Tout ce qui n'a pas de pédale, en fait. J'aime pas les pédales. Ok. Il aime pas le BMX alors. Oh, il était facile celle-là. Facile. Écoutez, Lionel, vous passerez dans l'émission pour nous parler de draisienne demain, par exemple. Allez, avec plaisir, vous me direz où c'est et si je peux passer, je passe. D'accord, parfait. On va se concentrer sur le... Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de boucler pour attendre le son, mais bon... Ah voilà, c'est musique, maestro. C'est parti, let's go. Jean-Pierre Foucault. De quelle couleur est le bike noir et vert de Nathan? Réponse A, noir avec une fourche verte.
B, Bordeaux. Réponse C, blanc. D, rouge, daltonien, du vert quoi. Réponse 1. Réponse 1, noir avec une fourche verte, c'est votre dernier mot? Oui, je pense. Ouais, allez, je tente ma chance. Ouais. C'est la réponse qui est exacte. Bravo à Lionel. Attendez, on en a d'autres. Hein. Oui. Lequel de nos invités a participé à tous les Fizz? Alex, Nathan, William, David, Beckham. Mais en fait, j'aurais pu mettre Gabriel en fait. Alors David, je pense que le foot, ils ont arrêté il y a quelques années au Fizz. Donc ça doit pas être lui. Allez, on va dire Alex. Alex? Et la réponse c'est exact. Charlie, tu peux mettre la caméra 8 hein, quand c'est Lionel qui parle. J'ai la bonne mémoire, voilà. Hop. Alors, combien de mètres carrés fait la scène de Flat? 50 mètres carrés, 156 mètres carrés. Là, tu peux me mettre à l'image, Charlie. 200 mètres carrés. Et racine carrée d'hypoténuse sur Y en W. Celle-là, c'est la. Combien fait 2 mètres carrés la scène de Flat? Ouais, là vraiment, en vrai, c'est la plus technique. Il n'y a pas de trou, Lionel. Hein. Combien y a pas de piège mètres. Non, là, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. C'est la véritable info. Combien de mètres carrés fait la scène de Flat? 50 mètres carrés, c'est pas mal. C'est la taille de mon appart, c'est déjà pas mal. Hein. La taille de ton appart. C'est sûr? Réponse A, 50 mètres carrés. Réponse B, 56. 200 mètres carrés. Attends, il y a aussi le break. Il y a le break aussi dessus. Oui, mais ça va, ils font des cabrioles au sol. Mais c'est la surface qu'ils utilisent. Bah, je sais pas, c'est la surface totale de la scène. C'est la surface de la scène. Ah. Non, on a calculé en fait la surface juste du pneu. Qui c'est qui peut couper le micro de Will, s'il vous plaît? C'est affligeant. Couper le micro de Will. Alors. 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, et malheureusement, c'est triste, mais c'était 156 mètres carrés. Voilà. Ah ouais, c'est immense. Ouais. Ouais, ils vont faire des bornes. Hein, oui. J'espère qu'on aura une petite montre. Dernière petite question. Qui a remporté les X Games la semaine dernière en BMX Flat? Faut avoir un peu de culture flat. Hein. Alex Jumelin, Yu Katagiri, Nathan Jumelin ou Gabriel? Enfin, normalement c'est Tupac, mais... c'est pas un français, j'ai suivi ça de loin, mais j'ai vu qu'il était pas loin de la gagne, mais c'était pas loin. Il vaut en 16 neuvième. Hein. Le Yuki Kiri, là, c'est ça, non? C'est pas ça? C'est Yuki Katagiri, et oui, la réponse est exacte. Bravo. Eh ben Lionel, tu repars avec les magnifiques pédales offertes par Pro Rider 34. Ah, merci beaucoup. Voilà, bravo Lionel, tu repars avec ces magnifiques pédales. Pour aller monter sur sa draisienne. Qui va monter sur sa draisienne. Pour quelqu'un qui déteste les pédales, eh bien tu vas apprendre à aimer les pédales. Et ça c'est pas rien. En tout cas, Nathan il en peut plus. Là ça aurait vraiment mérité un zoom, mais le stagiaire est complètement en PLS. Est-ce que tu peux zoomer sur Nathan s'il te plaît? Merci beaucoup Lionel. Bravo, tu viendras chercher tes pédales la prochaine fois. Ça capte pas très bien, mais de rien. Merci beaucoup. Bon merci à tout le monde parce qu'on est vraiment presque sur la fin de cette émission. Alors si quelqu'un a besoin de rajouter une punchline ou un truc comme ça, il fait chaud. Hein. D'un côté t'es venu en bonnet aussi. Hein. Ouais. Il fait 200 degrés, il a bien pu un bonnet, on n'en peut plus. Tu dois crever de chaud. Ouais ça va. Ça va toi? Tu sais il est en sueur depuis tout à l'heure, bon bref. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose ou je conclue l'émission avec un DJ set? C'est Quentin qui va mixer juste après. C'est ça. Non, je vais dire un petit mot. Oui. Je vous souhaite à tous un bon Fizz. Profitez au maximum parce que voilà, on a de la chance que tous les ans il y a cet événement et qu'on y est là maintenant aujourd'hui. On en parle pendant un an et ça a commencé. Donc levez-vous avec un sourire et puis voilà, on essaie de pas d'avoir du tout d'énergie négative pendant 5 jours. Que des sourires et on avance. Superbe. Allez voir les qualifs, les finales. Ça va être fou. Ouais. Ça va être fou ce Fizz. Moi je voulais te remercier Simon pour m'avoir invité dans cette émission. Avec grand plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir de partager ça avec mon père et Gabriel. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Gabriel. Pas avec lui par contre. Pas avec... justement, avec toi aussi ça m'a plaisir. Le tromblon là, laisse tomber le tromblon. Et André aussi, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Super DJ. Merci.
Magnifique public. Eh ben, mesdames et messieurs, moi je vais en profiter pour conclure. J'aimerais bien sûr remercier William d'être venu, Simon qui nous a fait le off et qui s'est fait embarquer sa bagnole, Miskin sa bagnole, ou Chez avec 3 E et 1 H à la fin. Ça fait Chez. À la fois, pourquoi tu t'es garé comme une merde aussi. Bon, bref. On remercie donc Guillaume, Charlie à la technique. Ça va, Charlie? Charlie, toujours. Tu sais, genre. Tu sais, ça fait 6 jours. La régie, ça va, mais le micro. Il me ferme mon micro pour pas que je raconte trop de conneries à chaque fois. Tu fêtes encore son anniversaire. Oui. Il arrive juste. Ah, je l'ai fêté fort, les gars. Fort avec 6 O. Avec 3 O. J'ai vraiment cru que jamais il reviendrait. Merci pour la technique et le montage. Merci André et Quentin, un grand big up. Quentin il va mixer juste après là dans quelques secondes, vous allez voir c'est juste fou. On remercie bien fort nos partenaires pour Rider 34, Sweet Kendama et les autres partenaires qui arrivent plus tard, SDG de distribution, et aussi on aura Click and Roll, et on a le gros partenaire à qui je veux faire un grand big up. Ils sont là en public avec nous, c'est Trick Social de Tony et toute son équipe, parce que c'est grâce à eux qu'on fait cette émission. J'aimerais aussi dire un truc qui est incroyable, c'est qu'à partir de demain, on pourra recevoir du public ici. Donc venez si vous voulez découvrir cette émission en public. Bon, si vous êtes des racailles, venez pas parce qu'on vous invitera pas, parce qu'on a même un mec de la sécurité, donc voilà. Mais vraiment, encore une fois, un grand big up à Tony et tout son crew, parce que ils ont quand même les cojones de financer cet événement. Et c'est live sur 5 jours, et Dieu sait que dans ces sports, c'est pas facile de financer les événements. Et donc merci beaucoup Tony pour ça. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont regardés sur ce live. C'est grâce à vous qu'on vit, c'est grâce à vous qu'on partage notre passion. Et grand cœur sur vous, merci à vous. Et pour ceux qui vont nous voir en replay, vraiment, franchement les gars, téléchargez l'application, c'est genre gratos. Et vous avez du contenu de ouf, vous avez autre chose que des culs sur Instagram. Vous avez vraiment tous les riders qui sont là, qui partagent. Il va y avoir plein de nouvelles choses, genre Tricks Map, Tricks School, tout ça, je dis jamais les bons termes. Tony à chaque fois il me dit non mais c'est pas ça, c'est Tricks Academy, franchement. Tu vois, j'ai réussi à le dire, Tricks Academy et Tricks Map, je crois que j'ai réussi à dire les deux, bravo à moi. Merci. Trixland, bah non j'avais pas réussi, j'étais pas loin. Et bien sûr les gars en flat, ils vont pouvoir découvrir le parking Lidl le plus proche de chez eux pour pouvoir faire des tourbillons. Et plus vous serez nombreux, plus on va pouvoir kiffer ensemble. Donc venez nous dire ce que vous aimez dans cette émission, ce talk show. Il est là aussi pour vous. On a les réseaux sociaux, on a Facebook qu'on n'utilise pas du tout. On a Instagram, on a YouTube avec Immersion Freestyle. Merci encore. Merci beaucoup Nathan, merci Alex, merci Gabriel d'être venu. Merci à vous.